Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. Voici les titres de cette édition. Le Maroc en force à Madrid pour drainer davantage d'investissements espagnols. 150 chefs d'entreprise marocains et espagnols se sont donné rendez-vous lors d'un forum d'affaires maroco-espagnol. L'occasion de mettre en avant les multiples atouts de la destination Maroc comme hub d'affaires et porte d'entrée vers l'Afrique. Le dossier santé du journal nous le consacrant au danger de la surexposition au soleil. Brûlures, vieillissement cutané ou même pire, cancer de la peau. Les UV sont un danger sur l'organisme, alors comment profiter du soleil d'été en toute sécurité? On vous donne la bonne marche à suivre. Du sport également dans cette édition avec l'ouverture du tournoi de Son Altesse Royale la Princesse Al Mariam. Ce Grand Prix réunit les 30 meilleures joueuses classées au top 100 mondial. Une étape préparatoire avant Roland-Garros. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce lundi, le forum d'affaires Maroc-Espagne qui se tient à Madrid. Les travaux de cette rencontre d'affaires de haut niveau se sont ouverts aujourd'hui sous le thème Investir au Maroc pour une prospérité commune. 150 chefs d'entreprise marocains et espagnols y participent, une manière de mettre en avant les opportunités d'investissement offertes par le Maroc dans divers domaines. Le royaume qui s'impose comme plateforme de croissance pour les entreprises espagnoles. Sur place, c'est une correspondance de nos envoyés spéciaux Marim Mohamed Abdelrahim Filoul avec Iman Eblo. Le Maroc en force à Madrid pour drainer davantage d'investissements espagnols. Cette rencontre d'affaires de haut niveau réunit près de 150 chefs d'entreprise marocains et espagnols et confirme la volonté de deux pays amis et voisins unis par un partenariat historique et multidimensionnel de renforcer leurs relations économiques. Cette rencontre représente la première escale d'un roadshow en Espagne pour promouvoir l'investissement au Maroc. Nous avons des opportunités dans différents domaines. Des énergies renouvelables, l'agriculture, l'industrie bien sûr, avec la nouvelle charte d'investissement qui présente des opportunités au niveau de l'incitation jusqu'à 30% du CAPEX. Pour nous, le Maroc est un pays très important. C'est une porte d'entrée au marché africain. À lui seul, le Maroc représente le tiers de nos investissements dans le continent. Notre objectif est de créer des partenariats innovants et durables dans des secteurs clés et rehausser davantage nos investissements. Un business forum doublé d'un pas important dans la concrétisation d'objectifs communs. Les économies de l'Espagne et du Maroc sont complémentaires et intégrées. En termes d'investissement, le Maroc a beaucoup de potentiel. Un pays stable, une économie dynamique et ouverte et un cadre favorable à l'investissement. C'est un vrai momentum que nous partageons avec nos amis espagnols pour créer ensemble de la valeur, investir pour les sociétés espagnoles, investir au Maroc seuls ou avec des Marocains, mais c'est également pour les entreprises marocaines investir en Espagne seuls ou avec des sociétés espagnoles dans des secteurs que nous avons bien développés tels que l'automobile, tels que l'aéronautique, l'agro-industrie. L'occasion nous est donnée de présenter notamment la charte de l'investissement et de présenter le CRI en tant que porte d'entrée au niveau des régions, des différentes régions du Maroc. La présence du CRI de Rabat Saleh Knetra, de Tanger et de Marrakech offrira l'occasion pour les investisseurs espagnols de connaître comment investir au Maroc et de bien rentrer au Maroc. De nouvelles synergies se conjuguent pour développer la coopération dans tous les domaines. Les chiffres sont édifiants à bien des égards. Le voisin ibérique est depuis 11 ans le premier partenaire commercial et client du Maroc. À son tour, le Royaume est la principale destination des investissements espagnols en Afrique. En 2022, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 20 milliards d'euros et plus de 800 entreprises espagnoles sont déjà installées dans le Royaume. Retour chez nous et direction Agadir où une délégation européenne est en visite. La délégation est composée d'ambassadeurs de l'Union européenne, des États membres accrédités au Maroc et de représentants de la Banque européenne d'investissement au Maroc. Une visite de prospection qui a pour but le renforcement du partenariat Maroc-Europe, surtout dans la région de Souss Massa qui est en pleine expansion. Saïd Anis Mohamed Touanina avec Boubkar Ben Rabret. Organisée à l'occasion du mois de l'Europe, la visite de la délégation composée des ambassadeurs de l'Union européenne, des États membres accrédités au Maroc, des conseillers de la Banque européenne d'investissement au Maroc
a pour objectif de renforcer le partenariat Maroc-Europe dans la région de Souss Massa. Les échanges avec les autorités locales et les élus de la région ont mis en avant les priorités de développement de la ville d'Agadir et sa région, notamment en matière d'environnement, de recherche scientifique et de développement local. Nous sommes venus évidemment pour apprendre, pour écouter et pour mieux comprendre comment nous pouvons, quels sont les grands chantiers d'avenir, quelles sont les grandes ambitions et comment nous pouvons travailler ensemble d'une façon encore plus étroite à l'avenir. Les ambassadeurs européens ont été impressionnés par la multiplication des chantiers entrepris dans la ville d'Agadir. Nous avons soulevé diverses questions se rapportant à la mobilité urbaine, à la protection de l'environnement et à l'emploi des jeunes. On est déjà intervenu dans le passé sur plusieurs axes prioritaires du programme de développement régional, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport et surtout dans le domaine, je dirais, pour répondre aux défis planétaires de l'eau. La délégation a salué le rôle dynamique que joue la région dans le tissu économique du royaume. Une visite à Agadir qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Ça va nous permettre fondamentalement demain d'aller visiter les parcs nationaux des Souss Massa et un parc sur lequel nous avons travaillé, accompagné les efforts du Maroc pour la préservation des forêts. Les ambassadeurs ont ainsi pu découvrir le parc paysager Ibn Zaydoun qui entre dans le cadre du programme de développement urbain de la ville d'Agadir 2020-2024 et véritable poumon vert de la capitale du Souss. Maroc-Ukraine, Kiev exprime son soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme base sérieuse et crédible pour le règlement réussi de la question du Sahara marocain. Position exprimée par le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dimitro Kuleba en visite de travail dans le Royaume et qui a tenu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita. Le diplomate ukrainien a également affirmé que le Maroc et l'Ukraine connaissent tous les deux la valeur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Cette visite, qui intervient dans un contexte particulier, réaffirme l'excellence des relations bilatérales qui ont toujours été basées sur l'amitié, le respect mutuel et le respect des intérêts stratégiques de chacun des deux pays. M. Kuleba a également évoqué la question des étudiants marocains en Ukraine, affirmant que le gouvernement ukrainien fait tout son possible pour résoudre toutes les questions en suspens afin de permettre à ces étudiants de reprendre leurs études. Toujours lors de ce point de presse, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a affirmé que le Royaume du Maroc, dont Sa Majesté le roi Mohamed VI préside le comité Al-Quds, condamne avec force la nouvelle incursion hier dimanche d'un membre du gouvernement israélien dans la mosquée Al-Aqsa. Toujours au chapitre de notre intégrité territoriale, l'Italie dément la propagande algérienne et réitère son appréciation des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour le règlement de la question du Sahara marocain. Réagissant à des informations parues dans la presse au sujet de l'activation par la société VFS Global de son antenne temporaire dans la ville de Tindouf, l'ambassade de l'Italie à Rabat a indiqué que cette décision vise à améliorer et à simplifier la déposition des demandes de visa. Dans un communiqué, la représentation diplomatique d'Italie à Rabat tient à préciser que cette initiative administrative n'est aucunement liée à la position italienne sur la question du Sahara marocain. L'Italie, poursuit la même source, confirme sa position telle qu'elle est exprimée dans la déclaration sur le partenariat stratégique multidimensionnel signée le 1er novembre 2019 à Rabat, en réaffirmant le plein soutien italien aux efforts du secrétaire général de l'ONU pour poursuivre le processus politique en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. À Salé, les travaux de la réunion ministérielle africaine de la culture se sont ouverts. Ce conclave qui réunit les ministres africains de la culture marque la clôture de la programmation de Rabat, capitale africaine de la culture, pour l'année 2020-2023. Une manière de renforcer la coopération culturelle entre les pays africains et de consolider le rôle de la culture comme un vecteur de création de richesses. Écoutez à ce propos le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd. Ce sont des propos recueillis par Firdaus Ahrash.
Rabat a connu pendant plus d'une année des festivités sur ce beau concept qui est capitale de la culture africaine. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ces festivités par cette réunion ministérielle qui connaît une importance particulière pour nous, importance dans la mesure où les différentes conclusions retenues, c'est bien sûr d'abord la vision stratégique de Sa Majesté le Roi, qui lors de son discours, je le rappelle, au sommet d'Abidjan, le sommet de l'Union africaine, a rappelé l'importance de la coopération sud, notamment dans le domaine de la jeunesse et de la culture. Et aujourd'hui, ça se traduit par cette réunion de haut niveau. Le deuxième point qui est tout aussi important, c'est bien évidemment la volonté de tous de mettre en avant le concept d'économie culturelle ou d'industrie de la culture. Et sur ce volet-là, je pense que d'autres réunions suivront avec, pourquoi pas, nos collègues des ministres de la Finance et de l'Économie, mais surtout des institutions financières internationales pour faire accepter qu'aujourd'hui la culture est un élément important pour la croissance économique des différents pays africains. Lancement du cycle académique préparatoire à l'exercice African Lion 2023, un cycle de formation académique préparatoire portant sur différents domaines opérationnels lancé à l'état-major de la zone sud à Agadir. L'état-major général des forces armées royales indique dans un communiqué que ces formations se poursuivront jusqu'au 2 juin prochain. Elles bénéficieront à une centaine d'officiers et d'officiers de rang marocains, mais aussi à d'autres issus de pays partenaires et seront sanctionnées par des certificats. Ces formations concernent la méthode de planification opérationnelle interarmée et les aspects juridiques de l'information publique, la planification médicale, la cybersécurité et les techniques d'évaluation d'un exercice interarmé. Il a plu des cordes ces 2 derniers jours plutôt. La pluie arrose la majeure partie du royaume. Ces dernières 24 heures, 38 mm ont été relevés à Ben Slimane, 20 à Tétouan et à Casaport, 16 à Fès, 11 à Al-Husseima et Ifren. Du côté de Casablanca, Stad et Chefchaouen, 7 mm ont été enregistrés. Et puis à part ce court épisode d'averses orageuses dans ces provinces, ce soir, cette vague de chaleur, les habitudes estivales reprennent leurs droits, telles que les journées de fermeté et de bronzage sur les plages. Sauf que voilà, l'exposition aux rayons ultraviolets est risquée car c'est le principal facteur de cancer de la peau. Alors quel bon geste adopter pour se protéger des rayons UV? Réponse dans ce reportage signé Mohamed Amin Amouré avec Zakaria Moukinbillah. Sur la plage de Harhoura, l'affluence des visiteurs est déjà palpable. Alors que l'été n'est pas encore là, certains visiteurs passent toute la journée à bronzer et profiter du beau temps. Sauf qu'en cette journée ensoleillée, certaines précautions s'imposent. L'exposition prolongée aux rayons ultraviolets peut occasionner des effets nocifs sur la peau. Les ultraviolets, s'ils sont mal consommés, donc ça peut donner beaucoup de choses qui sont néfastes pour la peau. On commence premièrement par les brûlures de la peau. Donc surtout, c'est le début de l'été. Donc il y a des gens qui ne sont pas trop habitués à l'exposition solaire. Donc une fois exposés sans protection, ça peut brûler, surtout les enfants. Et ce sont les brûlures de l'enfance qui vont frapper la peau et qui peuvent donner des cancers par la suite. L'exposition prolongée aux rayons ultraviolets est le principal facteur des cancers de la peau. À cela s'ajoutent d'autres facteurs variables d'une personne à l'autre. Cependant, des gestes simples peuvent protéger et réduire le risque de cancer. On sait que les cancers de la peau ils sont de plus en plus fréquents récemment parce qu'on s'expose de plus en plus. On a plus de cancers pour les femmes et aussi pour les hommes. Donc ce sont les personnes qui sont blanches de peau, les personnes qui ont des antécédents de cancer de peau dans la famille. Il faut faire attention. Donc il faut bien se protéger, surtout avec les vêtements, mais aussi avec les crèmes solaires. Une consultation régulière chez le dermatologue peut éviter ces complications. Rita tient à rendre visite à son médecin pour examiner l'état de sa peau. Elle veut surtout s'informer sur les crèmes solaires les plus adéquates. Le docteur Sbaïl m'avait donné un écran solaire, il m'avait dit de le faire pas une seule fois par jour, de le répéter régulièrement. Donc il m'a montré la quantité à faire et voilà. Et surtout, il ne faut pas être en contact avec les rayons sans écran solaire. Il faut choisir un écran solaire avec un indice de protection qui est très fort. Ici au Maroc, à partir de 30, on est protégé. 50 plus, c'est encore mieux. Le type d'écran, donc il y a des écrans qui sont faits pour les jeunes, des écrans qui sont faits pour la peau qui est acnéée, qui a de l'acné. Pour les spécialistes, ces crèmes solaires ne sont pas efficaces pour les enfants, surtout ceux ayant moins de 2 ans. La meilleure protection est de se vêtir et de porter une casquette afin d'éviter les complications. Au niveau national,
Plus de 48 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année. Parlant à présent de ce fléau qui refait surface à chaque période estivale, les feux de forêt, souvent ou parfois engendrés par de mauvais comportements des usagers de l'espace forestier ou de promeneurs. La sensibilisation devient donc une priorité pour tenter de réduire les départs des feux. Des soldats de feu et l'agence de tutelle ont lancé une campagne pour sensibiliser les locaux, surtout les plus jeunes, quant au risque d'incendie qui guette leur environnement immédiat. Maria Awad, Anissa Boumehdi et Yassine Mahazi. C'est dans le poumon vert de Tanger, au cœur de la forêt de Perdicaris, qu'une action militante en faveur de l'environnement a eu lieu. L'objectif est de sensibiliser les concitoyens aux feux de forêt et à leurs conséquences ravageuses. Asséché par le manque de pluie, par un barbecue mal éteint ou par un simple mégot, un départ de feu devient possible et rapidement incontrôlable. Nous avons organisé cette journée pour sensibiliser le public aux feux de forêt, car avec l'été qui approche, les espaces verts sont menacés. Et c'est dans ce bel endroit de la forêt de Perdicaris que cette action citoyenne a été mise en place. Des efforts ont été déployés pour contrer les feux de forêt, parmi lesquels des patrouilles de surveillance et l'entretien des chemins forestiers. Un système informatif proactif a été mis à jour pour alerter en temps réel les autorités compétentes. Les incendies provoquent beaucoup de problèmes, non seulement ce qui concerne les forêts, mais même au-delà. C'est souvent l'homme qui est responsable de ces catastrophes. Il faut absolument protéger nos espaces verts. Protéger nos espaces verts, c'est protéger notre écosystème en adoptant les bons réflexes, car 9 feux sur 10 peuvent être évités. Alors, ensemble, soyons vigilants. On en boit à toute heure de la journée, le matin, au réveil ou l'après-midi autour de bons gâteaux traditionnels. Je vous parle du thé marocain. Cette boisson nationale est symbole de convivialité et d'hospitalité. Le cérémonial du thé, c'est tout un art transmis de génération en génération. La preuve en images dans ce reportage à Casablanca signé Abdelaïl El-Cheb et Maria Awad. Où qu'il aille, le visiteur est accueilli par un thé à la menthe. Témoin de l'hospitalité marocaine, le rituel du thé se décline sous toutes ses formes en fonction des régions. Très sucré dans les régions du sud, il se laisse infuser moins longtemps dans les régions du nord, avant d'être versé dans de petits verres transparents où l'écume mousseuse se dessine comme une sculpture éphémère. Tout le monde chante les vertus du café, mais le thé aussi est un breuvage merveilleux et plein de vertus. Plusieurs activités ont été lancées au niveau de notre établissement afin de célébrer comme il se doit notre identité marocaine à travers le cérémonial du thé. Il n'y a pas une table marocaine qui ne soit pas pourvue d'une théière. L'engouement pour le thé marocain remonterait à la première moitié du 19e siècle. À cette époque, les Marocains avaient coutume de consommer du thé vert, agrémenté de feuilles de menthe, une tradition séculaire qui n'a rien perdu de sa superbe. Soyez les bienvenus, que la paix soit avec vous. Venez, venez déguster le bon thé sahraoui. C'est tellement délicieux qu'on ne s'en lasse jamais. Le thé est une boisson exquise et presque céleste. Elle fait partie de notre patrimoine. Plus qu'une simple boisson chaude, le thé représente tout un art de vivre, un moment privilégié au contact du sacré. Voilà un beau sacre pour nos férus de mathématiques. À Kigali, l'équipe nationale marocaine a remporté la 30e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. L'élève marocaine Hiba Ferchiwi a été sacrée reine des mathématiques en Afrique après avoir dominé le tableau féminin suivi de sa compatriote Zineb Sharqi.
De même, l'équipe marocaine a remporté 2 médailles d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. Sport, avant de refermer ce journal, c'est parti pour la 21e édition du tournoi de tennis de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem à Rabat, tournoi sur terre battue préparatif avant Roland Garros qui débute la semaine prochaine. Il regroupe cette année d'excellentes joueuses, l'américaine Sloane Stevens, la canadienne Leila Fernandez ou l'italienne Martina Trevisan qui s'était imposée l'année dernière ici même à Rabat. Omar Issa et Dominique Orlando. Cela fait aujourd'hui plus de 20 ans que le tournoi de tennis Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem est inscrit au programme de la WTA. Et la plupart des joueuses, comme ici à l'image Kristina Mladenovic, la française, adorent y prendre part et y revenir très souvent plusieurs fois de suite. J'adore venir jouer à Rabat. En plus, il y fait toujours très beau et j'ai souvent de bons résultats ici. Pour cette édition 2023, des toutes nouvelles joueuses ont choisi pour la première fois Rabat pour venir y peaufiner leur tennis avant Roland Garros. Et ce sont de vraies pointures du tennis mondial. Et c'est vrai que les joueuses qu'on a sont des poids lourds du circuit. Maintenant, Martina est 18 mondiale, Trevisan. Sloane Stevens a quand même remporté l'US Open en 2016. Donc c'est une des joueuses les plus emblématiques de ces dernières années. Leila Fernandez, on se rappelle de sa finale contre Raducanu en 2018 à l'US Open. Et bien sûr, Mayar Sherif, l'égyptienne dont on attend beaucoup ici au Maroc. Quel sera donc le nom de la joueuse qui en 2023 viendra apposer son nom au prestigieux palmarès du tournoi Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, qui a connu le triomphe l'année dernière de l'italienne Martina Trevisan. Réponse samedi au terme d'une semaine qui s'annonce d'ores et déjà tout à fait passionnante. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.